Lors du dernier épisode, on s'était quitté atteignant la mer du Nord à Bray-Dunes, dans la grisaille et la pluie. Mais en me réveillant ce matin à Dunkerque, c'est un franc soleil qui m'accueille, pour traverser l'immense zone industrielle et portuaire. Ces lieux n'ont jamais aucun charme, et il n'en reste pas moins impressionnant de gigantisme. Je ne vais désormais plus longer aucune frontière, mais uniquement la côte française sur les 4040 km qui me séparent encore de Biarritz. Il reste donc du chemin. Non seulement il fait enfin beau, mais je traverse une ville qui flatte mon ego. Et après avoir quitté les zones peuplées, je retrouve le calme de la côte d'Opale. Curiosité que ce poste de conduite de tir allemand, à l'époque camouflé en clocher d'église, avec vitraux, horloges et grande croix au sommet, dont les Allemands ratèrent le dynamitage à l'approche des Alliés en septembre 1944. Elle ne s'effondra pas, mais pencha seulement. Toute la région est d'ailleurs très marquée par les fortifications du mur de l'Atlantique, puisque nous sommes à l'endroit où les côtes françaises et anglaises sont les plus proches, et où les Allemands avaient donc particulièrement développé leur défense. Ces forteresses de béton silencieuses contemplent désormais le va-et-vient pacifique des bateaux dans un des détroits les plus encombrés du monde. Pour des moments comme ça que je fais ce voyage, pour avoir ce genre de point de vue. C'est extatique, et c'est toujours bon à partager. Cette journée se termine dans les lumières du soir, entre champs en fleurs, falaises et mer, avec par hasard ce morceau de Supertramp dans mon casque. Un instant tout simplement magique. Après une bonne nuit au Tréport, je reprends ma route, toujours sans pluie, mais je me heurte comme souvent aux travaux routiers et à la joie des déviations plus ou moins bien indiquées. Si j'étais frustré au début de mon voyage de ne pas toujours pouvoir suivre mon tracé à la lettre, j'accepte maintenant de me perdre dans la campagne, où il y a finalement toujours quelque chose à voir. Super. Et voilà, bon appétit.
Merci. Bonne journée. Merci. In the pages of history are written the En aviateur respectueux des pionniers de l'aviation, je m'arrête à la chapelle Notre-Dame de la Garde et au monument de l'Oiseau Blanc, nom de l'appareil de Ningesser et Colli, aperçu pour la dernière fois au-dessus d'Étretat lors de leur tentative mortelle de traversée de l'Atlantique en mai 1927. C'est grâce au succès et aux échecs d'hommes de cette trempe que moins de 100 ans après, je traverse ce même Atlantique en quelques heures, un café à la main et sans me poser de questions. freedom of men, and the world's highest honor was paid them, for they helped bring the war to an end. Le voyage, c'est aussi des rencontres, et malheureusement, en roulant autant, j'en fais assez peu. Mais en m'arrêtant dans un chemin pour faire des vues aériennes, je rencontre par hasard Annie et ses petits-enfants en balade, et nous discutons un bon moment. Résultat, nous sommes toujours en contact. Annie, Louison, Camille, merci pour ce bon moment. Vous êtes un beau souvenir de ce Tour de France. Bon allez, le petit rituel quotidien. Et puisque je parle de rituel quotidien, il y en a un autre que je n'avais pas encore filmé, et qui est l'envers du décor quand on voyage à moto. Et quand c'est fini, on va se coucher et le lendemain, on recommence. Moto, vidéo, dodo. À bientôt!